Le gaz et le nucléaire admis comme énergie de transition par Bruxelles, un label vert qui divise les pays de l'UE. Pour l'Autriche ou encore l'Allemagne, le nucléaire ne contribue pas à la lutte contre le réchauffement climatique. Vienne a annoncé déposer plainte devant la Cour de justice européenne. Un label vert également critiqué par les ONG environnementales. François-Xavier Lambert. C'est un privilège qui était jusqu'ici réservé aux énergies renouvelables. Pour la Commission européenne, les entreprises qui investissent dans les centrales nucléaires et au gaz peuvent désormais bénéficier d'un label vert sous certaines conditions, notamment la limitation dans le temps et l'obligation de recourir aux meilleures technologies disponibles. Objectif pour Bruxelles, inciter les fonds privés à se tourner vers des activités réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Je pense qu'aujourd'hui, nous franchissons une autre étape importante dans la transition vers une économie climatiquement neutre. Nous devons utiliser tous les outils à notre disposition pour atteindre la neutralité carbone, car nous avons moins de 30 ans pour y parvenir. Nous devons donc agir maintenant. Pour parvenir à la neutralité carbone d'ici 2050, l'exécutif européen estime que les énergies renouvelables ne pourront pas à elles seules répondre à la demande croissante d'électricité. Mais pour les associations écologistes, ce constat est erroné. Selon elles, le gaz reste avant tout une énergie fossile émettrice de CO2. Elles rappellent aussi les risques liés au nucléaire, tels que les déchets radioactifs et les risques d'accidents. Nous sommes ici aujourd'hui pour dire que le gaz et le nucléaire ne peuvent pas faire partie de la classification européenne. Ce que la Commission propose de faire, c'est d'étiqueter ces énergies sales comme vertes, et ce faisant, elle pourrait détourner des milliards d'euros de financement des énergies renouvelables vers des projets climatiques sales en Europe. L'initiative de la Commission suscite également de profondes divergences au sein des États membres. Si la France et plusieurs pays d'Europe centrale soutiennent ce texte, le Danemark, les Pays-Bas ou encore l'Autriche s'y opposent fermement. Le gouvernement autrichien se dit prêt à contester cette décision devant la justice européenne. Nous allons préparer le terrain juridiquement dans les prochaines semaines. Et si cette classification prend effet, alors nous déposerons une plainte en annulation auprès de la Cour de justice de l'UE. Le texte doit désormais être examiné par le Parlement européen qui pourra le rejeter ou l'adopter par un vote à la majorité simple. Les élus ont 4 mois pour